Midday in Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our midday edition of the bilingual news. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, for me, Amson Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision, des faits de société. En ouverture de ce journal, encore un autre accident de la circulation qui a ôté la vie à au moins 5 personnes sur la route nationale numéro 5. Un bus en partance de l'ouest a engagé un dépassement en 3e position et il s'est retrouvé en face d'un camion venant dans le sens inverse. Le choc inévitable a été fatal pour certains passagers de ce minibus. Au moins 5 morts sur le carreau et plus d'une vingtaine de blessés graves. La scène s'est déroulée au lieu dit Combé, dans l'arrondissement de Mbanga, département du Mungo. Les blessés ont été transportés dans une structure hospitalière pour une meilleure prise en charge. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, un jeune est décédé des suites de noyade à Kekem, dans le département du Onkam. À l'insu de ses parents, il se rendait avec ses camarades à la cueillette des mangues. Cependant, la traversée d'une rivière sera donc une épreuve redoutable pour ce jeune homme. D'autres précisions dans ce reportage de Vivien Tanfac. Encore un décès tragique à Kekem, dans le département du Onkam. Ismaël Fevon-Gameni vient de perdre la vie alors qu'il allait cueillir des mangues avec ses camarades. Ici, je vois en train de manger avec mes amis. Ensuite, c'est les villes, c'est mes qu'on va chercher les mangues. À Cambo, nous mettons la position qu'on va chercher les mangues. Nous sommes allés maintenant au bord pour vouloir traverser avec les pirogues. Il n'y avait pas les pirogues. À défaut de pirogues, pour traverser la rivière Ngoum, afin de rejoindre les manguiers à Kambé, situés à l'autre bout de la rive, ils s'engagent à faire valoir leur talent de nageur. Il s'est maintenant déshabillé, nous a demandé de se déshabiller quand on essaie de nager pour traverser. Il nous a fait comprendre que lui ne sait pas bien nager, qu'à un niveau on va un peu l'aider. Un exercice risqué qui a été fatal pour un de ces aventuriers. On s'est mis à plonger dans l'eau. À un niveau quand on traversait, lui il a commencé à se noyer. On s'est rendu compte qu'il était en train de se noyer avec mes amis. On s'est mis à essayer de le porter dans l'eau. On a presque tout essayé, mais on n'a même pas pu essayer. Il a commencé à nous appuyer que dans l'eau. Ensuite, en bas de l'eau, on le cherchait, on a pu. On l'a perdu dans l'eau. Nous tous on s'est découragés, nous sommes sortis dans l'eau pour venir informer le quartier qui est un membre de notre famille qui est perdu dans l'eau. Le père d'Ismaël est d'autant plus surpris par le décès de son fils qu'il le croyait en train d'accomplir les tâches ménagères qui lui avaient été confiées. Expliquer en bref ce qui s'est passé. Donc je rentre du voyage samedi soir. J'arrive à la maison à 22h. Je ne trouve pas Févor. Alors je demande les autres, on me dit que Févor vient de sortir. Alors comme il a l'habitude de ne pas être là les soirs, je m'endors. C'est le matin que je vois Févor. Donc le dimanche matin. Donc le dimanche matin, donc, je l'appelle, il vient à la porte de ma chambre, il dit mais Févor, c'est comment papa ne peut pas se déplacer et tu gardes cette maison. Alors du coup, je lui dis qu'il y a la porcherie là, tu n'as pas nettoyé, il y avait un endroit là que je t'avais laissé de faire, je ne sais pas si tu as même nettoyé les herbes là-bas. Il me dit que non, il dit que va dans la porcherie, après la porcherie, tu vas aller nettoyer là-bas. Pendant qu'elle était en train de me quitter et que le soleil est en train de baisser, c'est comme ça qu'il était en train de partir avec un groupe d'amis que j'avais toujours interdit de ne plus marcher avec eux. C'est comme ça que les mêmes amis reviennent après 40 minutes, donc moins d'1 heure de temps, reviennent devant moi tout essoufflé pendant que je suis au téléphone en train d'échanger avec quelqu'un. Quand je demande qu'est-ce que Févor a fait, il est où? Ils me disent que Févor est à l'eau. Je dis qu'à l'eau comment? Févor qui vient de se séparer ici avec moi. Alors c'est comme ça que subitement je ferme la boutique. Je lui dis que va me montrer là où Févor se trouve à l'eau. On court, on arrive là, il me dit que Févor est là, il s'est noyé là-bas. Âgé de 18 ans, Ismaël était élève en classe de Form 5 au lycée bilingue de Kekem. Son décès tragique survient 2 semaines après celui d'une jeune fille, dans la même localité. Et
Et dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala, un calme précaire règne au marché Nkololon après 2 jours de violents affrontements entre vendeurs à la sauvette et forces de l'ordre. La journée d'hier a particulièrement été rude, une journée marquée notamment par des tirs de grenades et gaz lacrymogènes pour dissuader les manifestants. Retour sur cette folle journée d'hier dans ce reportage que signe Claude Eukwa et c'est Dinding. Deuxième journée de manifestation au marché Nkololon. Dans la matinée, des heurts ont repris entre commerçants et forces de maintien de l'ordre. Tirs de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants auxquels les badauds se sont rajoutés. Plusieurs heures d'affrontement qui ont failli dégénérer à plusieurs reprises, coûtant même des véhicules aux personnes qui passaient par là. Suite à la taxe de 100 000 francs qui leur est imposée par la commune d'arrondissement de Douala 2e, les commerçants du marché Nkololon ne décolèrent pas, faisant régner un climat de tension au sein de l'une des principales places commerciales de la commune d'arrondissement. On parle éducation à présent. À l'approche des examens officiels session 2021 au Cameroun, la région de l'Est entend améliorer ses résultats pour éviter également des fraudes souvent observées durant cette période. Des résolutions prises lors d'une rencontre des chefs d'établissement scolaire tenue à Bertois. Le reportage de Benjamin Issam. L'année scolaire 2020-2021 finissante n'aura pas été une balade de santé pour les chefs d'établissement secondaires de la région de l'Est. Les gels coûtent excessivement cher sur le marché. Vous avez pratiquement 100 personnels qui doivent agir. Si un personnel devrait avoir un petit gel de 1000 francs, vous avez compris que c'est 100 000 francs qui s'envolent sans laisser de traces. Avec l'événement de Covid, on doit faire la distance sociale au sein. Et ici, il y a aussi les difficultés de matériel. Malgré la rareté des moyens, tout a été mis en œuvre pour le respect strict des mesures barrières. Des mesures encore prescrites pour les examens officiels à venir. Les mesures barrières restent de mise. Vous étiez dans la salle tout à l'heure, le port du masque, les dispositifs de lavage des mains et autres, la distanciation, tout est respecté. C'est pour dire que justement nous ne mettons pas cet aspect-là de côté. À quelques semaines des examens officiels de la session 2021, les chefs d'établissements secondaires de l'Est viennent de se retrouver autour du patron du MINESEC. Et parmi les différentes recommandations pour les prochains examens et concours, il y a l'amélioration des résultats scolaires. Il faudrait que la région de l'Est sorte tête haute, que nous n'entendions plus parler de fraude ou quoi que ce soit, et que les résultats, nous avons encore quelques jours avant les examens, nous sortons là de plusieurs séminaires par rapport à la distance education. Nous devons outiller nos chefs d'établissement pour que les enfants se mettent résolument au travail pour améliorer davantage les résultats et le rang dans le classement national de la région de l'Est. Et dans ce journal, parlons à présent de ces hommages de la nation au doyen des sénateurs camerounais et artisanification, Tif Victor Moukete, décoré à titre posthume, a été célébré à travers des éloges et des hommages. Des personnalités l'ayant connu des Camerounais n'ont pas oublié ces critiques virulentes sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun. Le reportage de Rodrigue Ngassi et Gizogo. Un ultime hommage au sénateur Victor Moukete, décédé récemment à l'âge de 103 ans des suites de maladie. Le Sénat, où il officiait, lui a déroulé le tapis rouge au cours d'une cérémonie d'hommage au palais de congrès de Yaoundé,
où le ministre de l'administration territoriale représentait le chef de l'État et a décoré le disparu à titre posthume de la médaille de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Dans son éloge funèbre, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a dressé le portrait d'un homme de conviction. Je retiens de notre cher doyen d'âge la force des convictions et des engagements, un remarquable sens du devoir et un attachement viscéral à la République et à ses valeurs. Oui, le sénateur Moukete a marqué nos esprits par la force de ses convictions et de ses engagements, nourris par son patriotisme et son nationalisme incontestable. C'est dans cette même veine qu'autant Aboubakary Abdoulaye du Sénat que Peter Mafani Moussongué de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont souligné son rôle dans la réunification du Cameroun. Ne s'étant jamais régné, il a conservé sa détermination et son engagement pour la réunification de notre pays, dont il reste et demeure l'un des pères fondateurs. C'est l'un des architectes de la réunification du Cameroun. Quand il était étudiant déjà, il a commencé à travailler avec ses frères francophones pour la réunification du Cameroun. Et dans sa vie, il a vu se réaliser cette réunification. C'est un monsieur qui défendait son point de vue avec beaucoup d'énergie. Et nous apprécions qu'il a défendu beaucoup le bilinguisme de notre pays. D'autres, comme Etame Massoma, s'en sont rappelés comme d'un patriote et chef traditionnel éminent. Je garde du sénateur Fon Moukete le souvenir d'un homme d'action, de paix, un patriote très attaché à son pays, aux valeurs républicaines, et puis un chef traditionnel respecté. Cette cérémonie d'hommage à Victor Moukete s'est achevée par un culte à la Presbyterian Church in Cameroon, PCC, à Bastos. Certes salué par le Sérail pour son parcours et son action, Victor Moukete n'en avait pas moins jeté un pavé dans la mare récemment en estimant que le président de la République devait en faire davantage dans la résolution de la crise anglophone, alors que selon lui, cette partie du Cameroun était négligée. Même s'il avait dû retirer ses propos, le malaise s'était installé. C'est avec ces images plutôt tristes que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Formi Armstrong Sanda. You're right, Nadine Ambo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a sad page still to talk about another road accident. Another accident has again been recorded on the Douala-Bafoussam highway, with the number of persons who died as a result of the accident so far standing at 7. As we announced 5 in the morning, information gotten so far leaves the understanding that 2 other persons died in the hospital. The 7 persons perished last evening in a road accident at Kombe village in Banga subdivision of the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. The accident at about 4 p.m. yesterday resulted from a head-on collision between a 30-seater bus belonging to Original de Bambutus Voyage Agency or Interurban Transport Agency and a truck transporting drinks from the west region of Cameroon to the Littoral region. According to local sources, the 30-seater bus driver attempted to overtake 3 vehicles at the time when he came on a head-on collision with the truck, whose driver was also driving on the wrong side of the road. 5 persons died on the spot and several other persons got severely wounded and were rushed to the Mbanga District Hospital and all other health establishments within the Mungo division. In the hospital, 2 other persons died, bringing the total number of victims or deaths to 7 so far. We are closely following up the cases as regards to those who are in hospitals, and we'll be coming back to it subsequently. And I will stay on the sad page to say that the family of young Dylan assassinated in Koto Shefegri in the Koto village of the Douala 5 subdivision is seeking for justice for their son 1 year after he was assassinated. The family says that his killers are still walking around freely. Charles Ekome tells us more in the following report.
This is the story of the death of the young Kubeto Dylan, who gave up the ghost a year ago. The death of this lad continues to bring indignation among inhabitants of the Koto Sheferi neighborhood in the Douala 5 subdivision. According to sources, the young Dylan Kubeto died after being severely beaten by a disgruntled neighbor who accused him of theft, says his brother Kaji Frank. Aux environs de 12 heures, ce sont les enfants du quartier, Franck. It all began around midday when my younger brother was playing with his friend, who told the neighborhood that a certain Mr. Carlos, who is a neighbor, called for him to wash his motorbike. My younger brother washed his motorbike but was later accused by Mr. Carlos that he had stolen his mobile phone. He further explains how his late brother dies. He dragged him into his house and locked the door while holding a piece of plywood. Kids in the neighborhood who were watching started shouting and saying Mr. Carlos is going to get Dylan beaten today very well because of the manner in which he was holding the plywood. My brother was beaten to death and he confessed when he got home. He said, "Dad and Mom, Mr. Carlos has beaten me with so many accessories and I am going to die." He fell down on the floor and gave up the ghost. In the midst of sorrow, the family of the deceased filed a complaint at the Gendarmerie unit in Logbesu as ordered by the divisional officer of Douala 5 subdivision. But the story later turned out to be a twisted affair, as the father of the deceased was equally accused of having a hand in his son's death by forces of law and order, an accusation which he vehemently denies. They had no proof. I even asked the competent authorities why they did not descend on the field to conduct an in-depth investigation. Even my late little boy's friends are still in the neighborhood, but yet they didn't pay attention to what I was saying. The mother, on her part, says that she has personal problems with the family of Mr. Carlos because of the proposal which they made to her and her husband. We are angry because one night the family of Mr. Carlos came here with forces of law and order. They proposed that they will arrange for the funeral. It got me mad because we are talking of the life of my son, who wasn't even sick, and ever since that family has been torturing my husband and I. The death of the young Dylan Kubeto is still setting confusion within the context of a slow judicial procedure. As at now, administrative authorities are yet to find a date for a court hearing. And tensions are rising in Limbe Bifako of the southwest region of Cameroon between the people of Bwando and those of Mokundange village. The two villages, all of the Fako, are fighting over a piece of land ceded to them by the Cameroon Development Corporation, the CDC. In the following report, Davison Mamo will tell us that the traditional ruler of Mokundange has called on his people to be calm, but the people are also not ready to accept that their crops on the disputed portion of land be destroyed by trucks and other machines brought by the people of Mbwando village. Details in his report. They are indigenes of Mokundange village in Limbe 2 subdivision, carrying green plant signifying peace. They took the risk bringing the bulldozer to a pause in order to call the attention of the people of Mbwando, a neighboring village who brought the bulldozer, as they say they cannot stand and watch their crops being destroyed by the caterpillar. After exchange of word, it was clear the people of Mbwando village are not ready to halt with ongoing works. Made the Mbwando people try to tell them that we have a problem on land. Now you are coming to destroy our properties. And they didn't even, the bulldozer was still working. So we decide, those population will decide to come down to the DO and tell him what is going on there. But the DO did not even come out to talk to the population. That's why they are angry. From the DO's office, they marched to their chief's palace, where they were told by the chief to remain calm, assuring them the issue will be redressed. To make peace reign in the village, I'm calling Mokundange population to remain calm. I'm going to meet
the administration to discuss about the matter. So I will give them back after the discussion. The people of Mukundange are claiming the said parcel of land which has their graveyard belongs to them and has been shared to their various families. I was surrendered to Mukundange with a prefectural number of 363. That's the prefectural order signed by Bona Ebenge Francois, the former CEO of FACO. After that, they went for a sideboard commission at 20 hectares for Mukundange. Sources say the people of Bwando village equally have their backing, reason for the ongoing works. We are told the administration has ordered the assessment of their crops by agricultural technicians. Without farming in this limbe, you cannot cook and even support our husband because our husband cannot cook him alone. They destroy like that. I don't even know how I will start again to have money because that crops that I sell, I have money to send my children to school. But failed to order for the ongoing work to stop so as to resolve the crisis first. We went to the SDO, they asked us to pay for sideboard commission to go there. We have paid, but up till now, the band of people, they have not paid. To our surprise, this band of people, they went there with a caterpillar and started bulldozing the 7 hectares. Why a complaint of crops destruction and encroachment into their land has been handed to the administration? Mukundange indigents say if the administration does not step in fast, the escalation of the land crisis should not be blamed on anybody. We have submitted the complaint to the DO, and maybe we are just calling on the administration to do something before things get out of hand. And back to the city of Douala, calm is yet to fully return to the Mashin Kululung, that's in Kululung Market, and the Douala Central Market, all in the Douala 2 subdivision, after 2 tense days that was characterized by a standoff between traders of the market and security officials who went to the markets to enforce the decision of the Douala 2 Council, asking some roadside vendors to pay 100,000 francs CFA for a month. The people say the money asked them is so much compared to what they make out of their business premises. It was rather tense on a second day where over 20 other persons were arrested and 10 persons got severely wounded. Smart Njikan Gabriel in the following report says please use tear gas to disperse some of the angry traders. Anti-riot vehicles of public security spraying water on stubborn business persons at the central market in Douala. It's day 2 of the stand-up by business persons who say no to the 100,000 francs CFA they have been told to pay to get space to sell on the road. Several stores observed a technical break this Thursday as security forces stormed the zone, accompanied by bulldozers of the Douala 2 Council. Roadblocks were also part of the stand-up. Security forces also arrested some persons. Several makeshift stores were also destroyed and made away by standby vehicles of the Douala 2 Council. The tense atmosphere at the central market, precisely at Nkululun, for the past 2 days is due to the move taken by the Douala 2 Council to take away persons selling on the roads. Ironically, the same road they have marked for them to pay 100,000 francs CFA. Some months back, a meeting was organized to look for solutions to this problem, but till now, no solution. I will now talk something else. The fight against illicit
trade that has been intensified in Cameroon. Several illicit drinks were intercepted in Babaju, a subdivision in the Bambutus division of the West region of Cameroon. It came few days after a similar interception was made by custom officials in Kuseri in the Fano region. The divisional delegate of commerce for the Bambutus division, speaking in the course of the event, indicated that they have launched a manhunt against traders who were involved in the illicit business. Details in the following report. Delegates of commerce, the stock of illicit drinks ready for the Cameroonian market was intercepted in the course of an operation in the Babaju subdivision. We got information on the existence of a variety of contraband drinks and decided to go to the field to find out where these products are coming from, and fortunately for us, we got some stocks at the Babaju subdivision. We've seized a good quantity of these stocks that are of contraband and are in our country and in our division. A move which he says falls in line with a vast nationwide campaign against the proliferation of illicit products in the Cameroonian market. Following strict instructions to follow up our markets and to make sure that goods that are consumed in our country are of high quality and coming in or respecting the laws of the country. We now seize these products and the law will follow suit. Yes, the products have been seized, but the Bambutus divisional delegates of commerce says that is not enough, as a manhunt has been launched against the economic operator involved. The products have been seized and the next thing is to follow the operator, the economic operator. We need to know exactly where he is, because we've not seen the economic operator up to this moment and we are still in search of him. The products have been seized and the law will simply take the course. The seizure in the Bambutus division of the West region comes less than 24 hours after hundreds of bags of sugar smuggled into Kuseri in the Fano region were intercepted by custom officials. That brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambo will be leaving you, but we'll give you rendezvous for Monday at 7 a.m. God willing. Nadine, see you on Monday at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.